Allez, on va passer aux invités du soir. On va revenir sur l'affaire Pierre Palmade, puisque ça rebondit encore. La drogue, les soirées, sa santé, son avenir. On a d'incroyables révélations à vous faire en exclusivité dans TPMP. Petit récap, et Claude Fournier, l'ancien producteur, directeur, sera là. Et Michel Marie arrive. On aura les 8 révélations à vous faire sur l'affaire Palmade. Parce qu'il y a encore des révélations. Merci encore Stéphane Ravier. Regardez. Merci Cyril. Il y a quasiment un an, jour pour jour, Pierre Palmade provoquait un grave accident de la route faisant plusieurs victimes, dont certaines qui gardent de lourdes séquelles encore aujourd'hui. Le traumatisme est psychologique, il est énorme. Elle est sous antidépresseurs, sous anxiolytiques. Un grave accident survenu après avoir passé des soirées chemsex, des soirées mêlant relations sexuelles et consommation de drogue. Son train de vie lui imposait d'avoir au moins 6 000 € par mois pour acheter sa drogue. Et aujourd'hui, cette affaire qui a bouleversé les Français connaît d'étonnants rebondissements. Alors Pierre Palmade a-t-il replongé aujourd'hui? L'homme est-il désormais libre de ses mouvements? Près d'un an après l'accident, retour sur les incroyables révélations de l'affaire ce soir dans TPMP. Ouais. Voilà. Bon, merci Michel Marie. Incroyable. Il joue avec nos nerfs. Hein. Il joue avec la mode là. Regardez, il joue avec la mode. Non, Daniel, c'est très fort. Il fait tout pour m'exciter. C'est un beau mal. Il fait tout pour m'exciter. Un beau mal. Celui-là, il est au nouveau détective, dans 2 ans, il est au Sénat, celui-là. Merci Michel Marie d'être là. On va revenir sur les 8 révélations de l'affaire Palmade. Et merci à mon ami Claude Fournier que j'aime. Merci d'être là, mon Claude. Merci, et puis bonsoir à tous. Merci d'être là, mon Claude. C'est toujours un bonheur quand je te vois. Producteur, bien sûr, historique de Pierre Palmade. C'était mon producteur aussi, Claude Fournier. Quand j'avais fait un spectacle, c'est lui qui m'a produit. Et c'est vrai que... Ton seul spectacle. Mon seul spectacle, c'est toi qui m'as produit. T'as perdu énormément d'argent, donc merci d'être là. Toi, t'as bien fait de faire la télé. Avec Gâteau et Revon. Ta gueule. Merci avec Stéphane Gâteau, mon ami, et Jérôme Revon, mon ami également. Alors, on va revenir sur l'affaire Palmade et on a 8 révélations à vous faire ce soir. La première, une des victimes, comme on l'a dit hier, une des victimes de Pierre Palmade est au plus mal aujourd'hui. Hein. C'est les 8 questions qu'on se pose. Elle est au plus mal, donc ce que vous nous avez dit hier, Michel et Myriam. Oui. Oui, la jeune femme qui était enceinte, qui finissait son 6e mois, est au plus mal. Elle est sous anxiolytiques et antidépresseurs. Elle n'a pas pu reprendre le travail. Elle a encore des blessures, notamment à la jambe et au bras. Et puis surtout, elle est traumatisée. Le fait d'avoir dû accoucher comme ça et d'avoir vu son bébé. Elle a dit aux enquêteurs qu'elle avait même compté les doigts de sa fille. Elle est vraiment traumatisée et elle a du mal à sortir de chez elle. Donc, elle n'a qu'une envie, c'est que Pierre Palmade aille en prison. Voilà, donc c'est vrai, vous avez suivi l'affaire également, Claude, bien entendu, et Gilles, oui. Le père aussi, le conducteur. Oui. Le conducteur va mal aussi. Il a été 7 fois opéré. Voilà, il a encore un handicap très lourd. Et l'enfant qui avait 6 ans, qui a 7 ans maintenant, il porte un corset. Il y a eu un choc à la tête, il a une immense cicatrice, il a vraiment du mal à se réinsérer. Il ne parle pas, il a du mal à manger, c'est très compliqué. Pour les 3 lui. victimes, c'est très très lourd. Deuxième question, et on va faire de nombreuses révélations ce soir. Pierre Palmade a-t-il replongé dans la drogue? Oui. Alors, Oui. oui, Il a replongé au mois de juin. Au mois de juin, il a même demandé lui-même à aller au mois de juillet retourner dans le service de toxicologie dans l'IHU de Bordeaux. Il y est resté plusieurs jours. Il a effectivement avoué, d'ailleurs, aux enquêteurs qu'il avait repris de la 3-MMC, la fameuse drogue pour les chemsex, et qu'il avait besoin à ce moment-là de réconfort et que donc il a replongé. C'est l'effet craving, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, cet effet où en fait on est tellement en manque qu'on est obligé de reprendre de la drogue pour se sentir bien. Oui, vous saviez ça qu'il avait repris. oui, il l'a reconnu lui-même, et notamment il a été filmé dans une boîte de nuit à Bordeaux où il a reconnu à cette occasion avoir consommé des produits stupéfiants. Vous avez de ces nouvelles, Claude? Non, moi, j'ai pas de nouvelles directement. Avec la famille, à part... de temps en temps sur Facebook, des petits likes et tout sur mes messages, surtout quand ils sont personnels et familiaux. J'ai la maman de Pierre qui me laisse, Réanne, que j'embrasse très fort. Aussi. La maman de Pierre qui me fait des petits likes et ça me touche beaucoup d'ailleurs. On va poser toutes les questions ce soir, et même les questions qui dérangent le plus, je vous le dis, sur cette affaire, parce qu'il y a eu énormément de rumeurs. Déjà, Pierre Palmade est-il vraiment complètement libre de ses mouvements? Non. 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 Bon, il a eu un parcours judiciaire un peu chaotique, il a failli aller en prison, il a eu un bracelet électronique, il a été incarcéré sous bracelet électronique, mais à l'hôpital parce que la justice a préféré le soigner que de l'enfermer, ce qui à mon avis n'était pas forcément une mauvaise idée.
Et ensuite, le parquet avait fait appel de la décision du juge d'instruction parce que le parquet voulait à tout prix l'embastiller, comme on dit. Finalement, la chambre de l'accusation n'a pas donné suite et n'a pas donné droit au parquet, ce qui fait qu'il a été placé sous contrôle judiciaire. Il est toujours placé sous contrôle judiciaire avec 4 interdictions, celle de quitter le territoire, celle de revoir les 2 personnes qui étaient avec lui dans la voiture au moment de l'accident, évidemment de conduire un véhicule automobile et encore une obligation de soins pour lutter contre ces mauvais penchants à propos des stupéfiants. Oui. Ça, le contrôle judiciaire est quand même très laïque. Hein. Il est libre de ses mouvements tous les week-ends. Ça lui a quand même permis de reprendre de la drogue. Ses rendez-vous à l'hôpital ne sont pas extrêmement réguliers. Donc, quand même, c'est plutôt une situation assez privilégiée. Enfin, quand vous dites reprendre de la drogue, on sait qu'il en a pris une fois. Il ne faut pas forcément faire une généralité. Et il l'a dit très honnêtement. Il a été dire aux policiers qu'il en avait repris. Et il s'est fait réhospitaliser. Donc. Mais bon, oui, Claude. Non, moi, je voulais dire, et puis à chaque fois que je suis venu sur ce plateau, à chaque fois qu'on parlait de Palmade, j'ai aussi fait un parallèle avec ma vie personnelle. Bien sûr. Et donc, arrêter de prendre la drogue, c'est facile quand on est enfermé et qu'on n'est pas libre de ses mouvements, justement. Puis moi, j'ai fait 2 cures. Non, mais j'entends bien, mais c'est pas le propos. Mais le propos, c'est pour dire que... Engueule pas, Michel. Il raconte. Non, mais oui. Michel, le propos, c'est de dire que moi, j'ai fait une cure dans une clinique Bobo à Boulogne, que tout le monde connaît, puisqu'on y côtoie avec des ministres et des députés et des artistes. Et des sénateurs des gars du aussi, Sénat. peut-être. Ouais. Mais j'ai fait 3 mois là-bas. C'est vrai que c'est quoi ça, c'est incroyable, c'est ce que vous nous dites là. C'est une clinique où il n'y a que... C'est une clinique, entre guillemets, ce qu'on appelle VIP, showbiz. Ouais, c'est genre, c'est tous ceux qui sont drogués et qui... Si tu veux, c'est une clinique discrète. Ouais, on fait des intoxications là-bas. Ouais, moi, je fais ces 3 mois là-bas. Ah ouais. Et le premier jour où je suis ressorti, j'ai commandé de la drogue. Ah ouais. Ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois, j'étais... Je finis tout de suite. À l'asile, ce qu'on appelait avant l'asile de Charenton, chez les fous. J'étais donc à Saint-Maurice, puis c'est à Saint-Maurice. Et là, je suis resté dans le public, mais dans des conditions drastiques. Et j'en ai plus repris après. Bah, c'est très bien. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que rien n'établit aujourd'hui que Pierre Palmade a repris de la drogue à part une fois. C'est ça. Oui, mais bon, en tout cas, C'est une fois Pierre Palmade veut-il échapper à l'homicide involontaire? C'est ce qui se dit. Alors, pour l'instant, c'est blessures involontaires parce que la mort de cet enfant que portait cette femme, Mila, n'a pas respiré quand il est sorti du ventre de sa maman. Et donc, par conséquent, il n'a pas d'existence légale. Encore n'importe quoi, ça. Bon. Non, mais c'est comme Bien ça. sûr, oui, mais c'est Vous me posez la question, je vous réponds. Bien sûr. Non. Et donc, voilà, à partir du moment où on ne peut pas tuer quelqu'un qui n'existe pas. Bien sûr.